Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais mon book haul de quand il remonte mon dernier book haul. Le dernier book haul date du 7 septembre, donc c'était quand même il y a un petit moment. J'ai 18 livres à vous présenter. Comme d'habitude, je vais pas m'attarder trop longtemps sur chaque bouquin, peut-être sur le premier parce que le premier dont je vais vous parler, une pépite. Il y a du Cultura, donc du neuf, il y a du Gilbert Joseph, forcément. Il y a même du Easy Cash, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée chez Easy Cash, je voulais y aller en fait pour trouver des films, pour me trouver des DVD et bon ben forcément je suis repartie avec des bouquins. Et il y a aussi également du Emmaüs. Je m'attaque de suite au plus gros livre de ce book haul. Et si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous savez duquel je vais parler parce que c'est le livre que j'ai acheté la semaine dernière, que j'ai acheté le jour de sa sortie, que j'ai feuilleté 36 000 fois déjà. Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling forcément, mais illustré par Jim Kay. Il est énorme celui-là, il est vraiment énorme. L'année dernière je m'étais posé la question pourquoi il n'y avait pas le tome 4 qui sortait, vu que chaque année en fait il y en avait un. Il y a eu l'école des sorciers, il y a eu la chambre des secrets, il y a eu le prisonnier d'Azkaban. Pourquoi l'année dernière il n'y en avait pas? Et en cherchant un petit peu j'étais tombée du coup sur un article en fait où, faut que j'arrête de me bouger avec ma chaise, où l'illustrateur, donc Jim Kay, avait demandé en fait à avoir un délai plus long étant donné que les livres sont de plus en plus gros, les illustrations il y en a de plus en plus à faire. Et du coup bah, c'est pour ça qu'il est sorti que cette année, donc dans toute logique le tome 5, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ne sortira que dans 2 ans, mais bon celui-là il est trop beau, il est vraiment trop beau, il est beaucoup plus gros, parce que par exemple je vous montre avec Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. Celui-là, il est bleu foncé, donc avec Harry Potter marqué juste là. Il est vraiment magnifique. Il est énorme. Ça, c'est une de mes illustrations préférées avec les dragons. Et il y en a une qui est juste en suivant. C'est les deux que je vous ai mis sur Instagram en plus. Cette double page, elle est juste magnifique. Les 3 précédents, en fait, j'avais pas spécialement capté les dates de sortie. Donc je m'en étais aperçue quand je les voyais en librairie, c'était au courant du mois de novembre, voire le mois de décembre. Et ben du coup, c'était tout simple, je les demandais du coup à les avoir pour Noël. Et là, cette année, je savais très bien qu'ils sortaient le 24 octobre. Le matin, avant de partir travailler, je me suis arrêtée chez Cultura. On va parler de Emmaüs, parce que j'ai la pile de bouquins que j'ai acheté là-bas. J'ai acheté 6 livres de poche pour 3 €. Des stagiaires de Samantha Bailly aux éditions Le Livre de Poche. J'ai déjà lu cet auteur dans d'autres bouquins, j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup apprécié la plume. Celui-ci, j'en avais entendu du bien plusieurs fois, donc quand je l'ai vu chez Emmaüs, pour 50 centimes, on réfléchit pas trop. Les 5 autres livres, ce sont juste 2 auteurs. Le premier, j'avais lu un de ses derniers livres, parce que je crois qu'il en a sorti un là depuis. J'avais lu La boîte de Pandore de Bernard Weber et j'avais beaucoup apprécié cet auteur là, et on m'avait parlé du coup d'une autre saga de ce monsieur, une très vieille saga, enfin une très vieille trilogie même, il me semble qu'il n'y a que 3 livres, et du coup là chez Emmaüs j'en ai trouvé 2, il me manque le 3e, mais bon je pense que vu la tronche des bouquins, c'est des bouquins qui sont facilement trouvables en occasion, donc je me fais pas de soucis par rapport à ça. Donc c'est bien évidemment de Bernard Weber et c'est la trilogie des fourmis. Donc j'ai trouvé Les Fourmis aux éditions Le Livre de Poche, et au Livre de Poche également j'ai trouvé le tome suivant qui est Le Jour des Fourmis. Et le tome 3, si je dis pas de bêtises, c'est La Révolution des Fourmis. Donc voilà, c'est un tout petit bouquin celui-là. Celui-là il est énorme et il est jaune, il est sacrément vieux. Hein. Pour des gros auteurs comme ça, qui sortent énormément de livres, si on me dit ah bêta il faut que tu lises celui-là, il faut que tu lises celui-là, je vais en priorité essayer de trouver cela. Et pour Weber, c'était Les Fourmis. Vous le savez déjà, enfin si vous débarquez vous le savez peut-être pas, mais j'essaye de me trouver tous les Stephen King, que ce soit en grand format, que ce soit... Alors le grand format, j'essaye de les trouver en hardback, souvent les versions, les éditions France Loisirs et tout ça. Sinon, en poche, parce que je préfère en fait, tout simplement. Et là j'en ai trouvé 3, donc j'ai trouvé, enfin, il y en avait beaucoup plus, mais les livres ils étaient vraiment, soit vraiment moches, soit super abîmés, soit vraiment jaunes quoi. Et vu que bon King ça fait partie, tout comme Weber, ça fait partie des auteurs en fait qu'on trouve très facilement en occasion, voilà, j'allais pas en prendre 15 juste parce qu'ils y étaient quoi. Je me suis restreinte à 3. Le premier c'est La petite fille qui aimait Tom Gordon
donc de Stephen King. Celui-là, il est au livre de poche. Mister Mercedes, voilà, qui est beaucoup plus gros celui-là. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, les bouquins. J'ai absolument pas lu les résumés. Il est celui-ci chez Pocket. Il s'agit de Salem. Donc voilà, j'ai 3 petits Stephen King qui rentrent dans ma collection. Je vais pouvoir aller les ranger dans ma bibliothèque à côté des autres. Là, je sais que je l'ai acheté neuf chez Cultura, donc je vais vous en parler. C'était un jour où j'avais envie de m'acheter un livre. Voilà, il y a des jours comme ça où tu te dis, ben, pour me remonter le moral, voilà, j'ai passé une dure journée, enfin des trucs du genre. Et bien moi, ma consolation, c'est de m'arrêter chez Cultura et de repartir avec un petit livre. Voilà, ça fait toujours du bien. Et shame on me, je n'ai toujours pas lu cette saga. Je ne l'ai toujours pas lu. Eragon, je n'ai jamais lu Eragon. Donc de Christopher Paolini. J'ai pris aux éditions Bayard, donc dans les, je crois que c'est les nouvelles éditions avec... voilà, c'est tout doré, c'est tout beau. Il me tarde énormément de le lire parce que j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'il y a un nouveau livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et bon ben du coup j'ai un peu vu passer Eragon partout, ça m'a donné envie et je me suis dit allez celui-là, et ça fait partie des sagas cultes en fait, jeunesse de la plupart des gens, et bien moi je l'ai pas lu donc il faut que je me rattrape. Celui-là je pense que je l'ai peut-être chopé neuf, mais celui-là je l'ai chopé chez Gilbert Joseph, donc je vais commencer par celui de Gilbert Joseph. J'ai commencé du coup la saga Phobos, j'ai lu les 2 premiers tomes. Le premier, le deuxième et le tome 4 qui est juste derrière que j'avais trouvé en occasion chez Gilbert. Et ben là, chez Gilbert Joseph, en faisant un petit passage il y a quand même quelques temps, j'ai trouvé le tome des origines. En général, je suis pas trop fan de tout ce qui est préquel, machin, les tomes, les hors-séries et tout, je suis pas une grande fan. Là, de l'avoir trouvé d'occasion, ça aide un petit peu à l'achat, on va dire quand même. Et vu qu'il me manquait le tome 3, tome que je dois lire maintenant, puisque j'ai lu, je parle de plus en plus du nez. Le tome 2, j'ai fini le tome 2, du coup c'était à la fin de l'été, ça devait être au mois de septembre. J'ai trouvé le tome 3. Si je dis pas de bêtises, je pense que je l'ai acheté chez Cultura. Ou à la Fnac. Je pense que plutôt je l'ai acheté à la Fnac. Oui, ça me parle. Celui-là, il va vraiment pas finir l'année. Clairement, je pense que la saga Phobos ne finira peut-être pas l'année. Je m'avance peut-être énormément en disant ça, mais j'aimerais vraiment parce que c'est pour l'instant, c'est une saga un peu coup de cœur pour moi. Donc, je suis très contente d'avoir du coup la saga complète dans ma palle, quoi. Enfin, dans ma palle, dans mes bibliothèques. Lors de cette visite chez Cultura, j'ai pris 4 autres livres. Le premier, je me suis pris Fantastic Beasts, donc les animaux fantastiques, le script des animaux fantastiques en VO, donc en hardback, de J.K. Rowling, tout simplement parce que je trouve que c'est un beau livre en fait. Au début, je voulais pas me les prendre, les animaux fantastiques, le 1 ou le 2, et en fait, je m'étais trouvé pareil d'occasion les animaux fantastiques 2, du coup le script, mais en français. Je l'avais pris parce que ben voilà, c'était une occasion, je l'avais embarqué avec moi. Et là, bon, ben, d'être tombée sur la version en VO du coup du tome 1, je le trouve vraiment très beau. Il a rejoint ma collection du coup de tout ce qui est l'univers Harry Potter et ben, je suis contente de le retrouver. Le livre suivant que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph, j'en ai beaucoup entendu parler sur Instagram, comme quoi c'était un coup de cœur pour absolument tout le monde. Je vous parle du coup, il y a encore l'étiquette de Moon Brothers de Sarah Crossan aux éditions Rajo. C'est un roman en vers, j'ai hâte de pouvoir le lire. Et celui-là, en fait, je pense très clairement que au courant du mois de novembre, il y a un week-end d'amis là et j'ai bien envie d'y participer. Si je peux, je ne promets rien, mais si je peux le faire et que je peux vlogger, je le ferai. Mais du coup, je me dis qu'un bouquin comme ça, j'ai envie de le lire en fait dans ce cadre-là. J'ai envie de le lire... parce que ça fait quand même presque 400 pages d'un coup et je pense que ça se lit facilement étant donné que c'est en vers. Ça se lit quand même beaucoup plus rapidement qu'un roman classique. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Vous commencez à me connaître, vous savez très bien que je marche au bouche à oreille en fait, tout simplement. À ce que j'entends, à ce qu'on me dit, à ce que je vois, à ce que j'écoute, à ce que... Tous ces trucs là en fait je marche au feeling en fait et du coup je ne sais pas de quoi ça parle mais... J'ai hâte de pouvoir le lire. Le 4e livre que j'ai pris chez Gilbert Joseph, il s'agit de Là-bas tout ira bien de Pascal Perrier et Sylvie Bossier aux éditions Scrinéo. J'ai bien aimé la couverture. 2030, en France, une terrible crise économique ravage le pays, il n'y a plus de travail, à peine de quoi manger.
Comme beaucoup d'habitants avant eux, Isa et Juan et leurs parents empilent quelques affaires dans leur voiture et partent. C'est tout petit, c'est écrit énorme à l'intérieur, c'est le genre d'histoire qui se lit très rapidement. Et ben voilà, il m'a tenté sur le coup, donc je l'ai pris. Le dernier que j'ai pris chez Gilbert à ce moment-là, Five Feet Apart, on va le dire à la française et à la toulousaine en plus. J'ai absolument pas vu le film. Je ne sais même pas l'histoire du film. Donc, mais c'est juste qu'il m'a énormément tenté. Enfin voilà, il y a juste marqué un roman best-seller aux États-Unis, un film qui a ému le monde entier, livre émouvant, potentiel coup de cœur. J'ai pas spécialement vu passer d'avis, enfin ou passer de photos ou de posts Instagram avec genre coup de cœur, machin, ou même un quelconque avis. Donc ben, je me ferai le mien en premier. C'est chez Albin Michel, ça je ne l'ai pas dit. Je préfère de loin la couverture classique plutôt que la jaquette. Voilà, le bouquin, comment il se présente normalement. Je le trouve vachement plus joli. Enfin, comme d'habitude, je préfère de loin les couvertures originales plutôt que les jaquettes avec les affiches de films. On va passer à Easy Cash, du coup, les derniers bouquins que j'ai achetés là-bas. L'Alchimiste de Michael Scott, donc Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, aux éditions PKJ. Je pense que j'en ai pas besoin de trop en parler. Ah, c'est un livre 1, il y a plusieurs livres. Non, mais c'est cool. Hâte de pouvoir le lire, je n'ai absolument jamais entendu parler. Je verrai par moi-même, mais je suis très contente de l'avoir trouvé. Le deuxième que j'ai pris chez Easy Cash, je voulais le prendre depuis très longtemps parce que c'est une saga, enfin une trilogie même je crois, qui a plu à beaucoup de monde. J'avais pas assez envie de la lire pour pouvoir l'acheter neuf en fait, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Du coup là de l'avoir trouvé à 3 € chez Easy Cash. Après en même temps ils vendent les épreuves non corrigées, donc bon logiquement ils ont pas le droit de faire ça, mais bon, c'est pas grave, moi au moins ça me fait un bouquin pas cher. J'ai trouvé Nil de Lynn Matson aux éditions PKJ. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît cette histoire, ça fait très longtemps, enfin ça fait très longtemps, ça commence à faire un petit moment qu'elle est sortie. Ça m'a toujours donné envie de la lire et puis en plus j'adore la couverture. Ce bouquin en fait, les couvertures elles me font rêver, je les adore donc ben voilà, je l'ai trouvé. L'avant-dernier que j'ai pris chez Easy Cash, il est énorme mais je pense qu'il va se lire extrêmement rapidement. J'avais le tome 2 déjà dans ma palle mais je n'avais pas le tome 1. Logique. Le tome 2 il est là. Et du coup je ne l'ai pas du tout trouvé dans la même maison d'édition, mais bon c'est pas grave, honnêtement ça ne me dérange pas. J'ai pris Autre Monde de Maxime Chatham, donc c'est le tome 1, l'Alliance des Trois. Là je l'ai chez Albin Michel. Le tome 2 qui est juste là-haut, je l'ai chez France Loisirs. Et quand je vous dis qu'il va se lire très rapidement, c'est parce que c'est écrit comme ça à l'intérieur. Donc voilà, j'ai toujours eu envie de lire cette saga-là parce que je la vois souvent passer. Et, mais j'avais le tome 2, j'avais pas le tome 1 et j'avais vraiment envie de me les trouver d'occasion. C'est un peu comme Bernard Weber et Stephen King en fait. Ce genre d'auteur là, Maxime Chatham, j'ai envie de les... C'est le genre d'auteur qui sort beaucoup de livres, du coup je veux les trouver d'occasion. Je préfère en tout cas. Et le dernier livre de ce book haul, c'est pas le plus gros parce que si on compte Harry Potter, c'était lui le plus gros. Mais au niveau condensé, je pense qu'il est quand même assez énorme. Celui-là, je l'avais mis dans ma wishlist il y a très longtemps. Je ne sais même plus en fait de quoi ça parle. Donc... Mais je sais qu'à ce moment-là, en fait, il m'avait grave tenté, j'avais vu des avis dessus, les gens m'avaient donné envie de le lire, envie de l'acheter, envie de le lire, donc bon, quand je l'ai vu là d'occasion, ben, j'ai sorti l'étiquette, je crois qu'il était à 4 €, alors que le bouquin normalement en vaut 24, voilà, je l'ai eu à 20 € moins cher. J'ai sauté dessus, il s'agit de City on Fire, il est trop beau ce livre en plus, de Garth Risk Alberg, aux éditions Plomb. Voilà, ce bouquin est énorme. C'est typiquement le genre de bouquin que j'aime pas, c'est-à-dire que j'aime pas, je trouve pas agréable à lire. C'est, bon déjà c'est écrit petit à l'intérieur, mais c'est le papier cigarette. C'est tout fin et du coup t'as jamais l'impression d'avancer dans tes pages. Vu qu'il m'a tenté à un moment donné, pourquoi est-ce que j'aurais changé d'avis? Et puis bon, à 4 €. C'est pas comme si je l'avais payé plein pot. C'est tout pour ce book haul, ce qui est déjà quand même assez énorme quand même. Si jamais il y a des bouquins que j'ai achetés, donc que vous avez lus, que vous avez envie de lire et tout ça, n'hésitez pas du coup à partager tout ça en commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir d'échanger des petits trucs avec vous. Je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.